Bonjour à tous. Cette année, Rencontrons le monde fête son tout premier Noël et pour l'occasion, je vous ai préparé un calendrier de l'Avent spécial Amérique latine. Je remercie alors toutes les personnes qui se sont prêtées au jeu pour nous raconter un Noël ou un Nouvel An qu'ils ont vécu en Amérique latine et qui les a marqués. Pour cette ouverture, nous allons entendre Rémi qui nous parlera de son Noël 2019 qu'il a passé en Colombie dans la famille de sa copine qui est elle-même colombienne. Très bonne écoute. Salut, c'est Rémi pour Rencontrons le monde. J'arrive du sud-ouest de Bayonne, comme vous allez sans doute l'entendre à mon accent. Alors je suis né à Bayonne, par contre je suis landais et fier de l'être. Certains diront croque-maïs, y a pas de souci, j'ai l'habitude. Et le maïs c'est très bon d'ailleurs. Alors je suis là pour vous parler de la Colombie que j'ai découvert il y a un an. Ça fait maintenant bientôt 4 ans que je vis en Amérique du Sud. Après avoir fait un an d'échange universitaire en Argentine, après avoir travaillé 2 ans en Guyane, après avoir pas mal voyagé, et du coup, depuis que je me suis installé en Colombie, j'ai dû rentrer à cause du Covid et avec beaucoup d'efforts, ben, j'ai pu revenir là il y a quelques semaines. Du coup, c'est très très cool. Voilà, du coup, je me suis prêté au jeu de mon rapport à Noël et de Noël ici en Colombie, ce que j'ai pu vivre l'année dernière. Tout d'abord, mon rapport à Noël, ça a été pendant des années, jusqu'à ce que je commence à voyager et ne plus être en France lors de Noël. Noël, c'était aller dans ma famille à Toulouse, passer 3 jours, manger des super trucs, du foie gras, du canard, de la fontaine au chocolat, les desserts. Ma famille a des origines pieds noirs, du coup énormément de desserts. Je ne me rappelle plus le nombre. Du champagne, du bon vin, de l'apéro, des bons moments. Très classe, très organisé. Des moments voilà, très pour bien finir l'année quoi. C'est des moments qui restent importants pour moi et qui font que Noël a une importance particulière malgré le fait que je sois pas forcément croyant. Et du coup l'année dernière, je vous raconte un petit peu plus le Noël que j'ai pu passer en Colombie. Alors le Noël que j'ai passé l'année dernière était un peu particulier parce que j'ai rencontré ma copine en novembre de l'année dernière. C'est très vite, très bien entendu. Elle m'a proposé d'aller faire Noël dans sa famille. Au début, je n'étais pas du tout chaud, parce que j'ai rencontré les cousins, les tontons, les parents, les grands-parents, enfin tout le monde, quoi. Alors qu'on se connaissait depuis un mois et demi. Et au final, vu que je me sentais bien avec, on est encore ensemble à ce jour, et vu que j'étais aussi curieux de passer Noël ici, de voir comment ça se passait, finalement on y a été. J'ai passé 4 jours. 4 jours super d'ailleurs. Vraiment, j'étais content d'y aller pour le coup. Et voilà, le Noël en Colombie, c'est quand même quelque chose. Il faut se dire, enfin, en tous les cas, celui que j'ai vécu, les Colombiens sont très croyants. Ils mettent souvent le mot Dios ou le mot bendición, tous ces mots-là qui pour nous paraissent un petit peu moyenâgeux, ils sont encore très présents. Et la religion ayant un point important pour eux, Noël en a aussi un point très important. Tant et si bien qu'en fait, eux, en tous les cas dans la famille de ma copine, Noël et Nouvel An, ça commence au 1er décembre et ça s'arrête début janvier. C'est un truc de fou. Ils font la bringue pendant 5 semaines. C'est vraiment n'importe quoi. Alors il y a du vallenato toute la journée à fond la caisse, 2 jours, 2 nuits. C'est des soirées tous les jours à coup de 20, 30 personnes. Ça c'est les petites soirées. Pour Noël on était 70 peut-être. Avec toute la famille, les voisins, les connaissances, tout le monde qui revient. Et il faut les nourrir, toutes ces personnes-là. Du coup au niveau des quantités c'est quand même assez phénoménal. Ils achètent des demi-douzaines de poulets. La mère qui tenait absolument à ce que je me sente bien en famille. Je lui ai parlé du coup que chez nous, enfin en tous les cas dans ma région, on mange énormément de canards. S'il n'y a pas que le maïs, il y a aussi des canards dans les Landes. Et du coup, je lui ai dit ça le matin. Vers 11 h, il y a 3 canards vivants qui sont arrivés. Elle m'a dit, bon mais voilà, pour que tu te sentes comme chez toi, j'ai amené 3 canards. Du coup, c'était assez fou. Et voilà, après, toutes les spécialités d'ici, de Colombie, le sancocho, les chicharrones, les soupes,
les assados, parce que ouais, ici, Noël, surtout à Turbo, là où j'étais, il fait 30 degrés, hein. Il fait 30-35 degrés humide. Du coup, on est en tongs, en short de bain et on fait des barbecues, quoi. C'est bien loin du Noël que j'avais connu à Toulouse, parfois il neigeait même, on se mettait au chaud. Et voilà, quelques anecdotes sympas. Mon pote, Loïc pour ne pas le nommer, qui était avec moi, vu qu'on était ensemble pendant notre voyage en Colombie. Il va d'ailleurs pas tarder à revenir en Colombie. Loïc qui a chopé la sœur de ma copine en fait. Bon, c'est un peu délicat parce que pour le coup, sa sœur avait un copain à côté de ça. Et ils ont le sale chaud, les Colombiens. Petite anecdote sympa que je manque jamais de lui rappeler à mon pote Lolo. Aussi le fait de... Bon, je viens de la campagne, mais malgré tout, c'est un truc que j'avais pas fait depuis longtemps, le fait d'acheter les animaux vivants et de les tuer en fait. Je me suis retrouvé à tuer un poulet de bon matin. Je l'avais déjà fait petit, et c'était un moment assez particulier, assez fort. Et voilà, donc c'était vraiment un super Noël. Je pense que je vais reproduire d'ailleurs cette année. Et si par exemple vous êtes en Colombie, il faut se dire que tout le mois de décembre c'est la fête. C'est la préparation Noël, c'est le nouvel an. Il y a plein de décorations, de soirées, d'événements, de cérémonies. Par exemple à Medellín, il y a des quartiers entiers, des parcs entiers qui sont illuminés, ça s'appelle les Alumbrados. C'est vraiment impressionnant, ça vaut le coup. Et voilà, encore une fois, ce lien à la famille, aux croyances, au christianisme, font que Noël est important, Noël est fort, Noël est grand. Et Noël est vraiment vécu et fêté comme il se doit ici en Colombie. Voilà, j'ai explosé le temps. Je suis désolé, je devais faire moins de 5 minutes. À plus. Je remercie Rémi de s'être prêté au jeu et d'avoir ouvert cette première case donc avec son retour d'expérience à Medellín. C'était vraiment très très intéressant. Effectivement, je ne savais pas du tout que Noël à Medellín, enfin Noël en Colombie durait 5 semaines. C'est quand même incroyable. Vous pouvez retrouver l'ensemble de ses photos de son Noël à Medellín en compagnie de la famille de sa copine sur mon compte Instagram et sur ma page Facebook Rencontrons le Monde. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour suivre le calendrier de l'Avent spécial Amérique latine. En plus, c'est gratuit, donc pourquoi se priver ? En attendant, n'hésitez pas à commenter cette vidéo pour nous dire ce que vous avez pensé du retour d'expérience de Rémi. Si jamais peut-être vous avez aussi vécu un nouvel an ou un Noël à l'étranger, peut-être même à Medellín. Et surtout, n'oubliez pas de partager donc cet audio autour de vous et à nous mentionner. À très bientôt.